Experience a progressive lens engineered with AI from Essilor, powered by individual measurements of your visual behavior. A lens personalized to you by an Essilor expert. Discover Verilux XR Track and enjoy instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Find your local Essilor expert today at Essilor.com. Your teen requested a ride, but this time not from you. It's through their Uber Teen account. You drive your teenager around, a lot, to their friend Jacob's house, their other friend Jake's house, to James's, to Jaden's, to Jalen's, to... Mom? This is Jake's house, not Jacob's. Now with an Uber Teen account, your teen can request a ride under your supervision. They'll ride with a highly rated driver, and with live trip tracking, you'll follow along the whole ride to their friends' houses that all sound the same. Add your teen to your Uber account today. See app for details. Bye, Mom. Un soir, alors qu'il se débat avec un nœud récalcitrant, Alexander entend un cri. Un homme à la mer! Les marins courent en tous sens. Homme à la mer! Alexander se précipite vers le bord. Il aperçoit une silhouette s'agitant dans les vagues sombres. Vite! Une corde! On doit le remonter! Hurle Tom. Alexander attrape une corde et la lance de toutes ses forces vers l'homme à la mer. La corde atteint la victime. L'équipage tire de toutes ses forces, ramenant l'homme trempé sur le pont. Le marin sauvé, haletant, ses yeux écarquillés par la peur, se laisse tomber sur les planches mouillées. C'était moins une, murmure Alexander. Les jours qui suivent se déroulent dans une atmosphère pesante et monotone. L'équipage, épuisé et affamé, en a assez de manger uniquement du pain sec, dur comme de la brique, et des pois secs. Les vivres diminuent à vue d'œil et les rations quotidiennes se réduisent. De temps en temps, les marins capturent un requin, un dauphin ou parfois un oiseau, mais ce n'est pas suffisant pour nourrir tout un équipage. Alexander, le regard perdu vers l'horizon, se laisse envahir par des souvenirs. Il rêve d'un morceau de viande grillée au feu de bois, du craquement des carottes sous ses dents et d'une bière bien fraîche. La faim lui tord l'estomac et la salive lui monte à la bouche. Face à ça, son seul remède est le sommeil. Il se dirige donc vers le pont inférieur. Mais le pont inférieur est un véritable enfer, où l'humidité et la moisissure imprègnent l'air. Les marins dorment dans des vêtements mouillés. Leur literie moisie dégage une odeur fétide. Alors qu'il tente de trouver un peu de répit dans cet espace insalubre, il entend la voix rauque de son camarade Tom. Ce dampier ne sait pas ce qu'il fait, dit-il en toussant. Alexander sourit faiblement. C'est un vrai incapable. Tom hoche la tête, ses yeux cernés de fatigue. On aurait dû arriver à terre depuis longtemps, mais on dérive comme des idiots. Alexander soupire et chuchote. Je commence à me demander si on ne devrait pas prendre le contrôle. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le deuxième que nous consacrons à l'un des survivants les plus connus de l'histoire, Alexander Selkirk. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant c'est lui qui se cache derrière le très célèbre Robinson Crusoe. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment il s'est retrouvé seul sur une île déserte. Les choses empirent lorsque le capitaine meurt de fièvre fin novembre. Le commandement est confié à son lieutenant Thomas Stradling. Stradling est un jeune marin de la haute société. Il est détesté par l'équipage. Alexander le trouve arrogant et méprisant. À cette annonce, des tensions éclatent. Les marins ne le supportent pas et les provisions infectées de cafards et de crottes de rats n'arrangent rien à la situation. Alexander, avec son esprit rebelle et sa langue acérée, attise la révolte. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, dit-il, les yeux remplis de colère. Stradling nous mène à notre perte. Il est temps de faire une mutinerie. Mais pour le moment, personne n'est vraiment prêt à passer à l'acte.
Le navire continue ses pillages le long des côtes du Pérou et du Mexique. Stradling a de plus en plus de mal à diriger son équipe. Chaque décision est contestée, chaque ordre critiqué. Alexander ne manque pas une occasion de défier le capitaine. Ce navire tombe en ruine sous votre commandement. Lance-t-il un jour à Stradling. Vous êtes incompétent et vous ne méritez pas notre respect. L'équipage commence à voir en Alexander un leader capable de les sortir de cette impasse. En mai 1704, les tensions atteignent un point de non-retour. Le Cinq-Ports était en si mauvais état que les hommes devaient pomper de l'eau jour et nuit. Alexander voyait les mâts et le plancher infestés de vers. Le bateau nécessite des réparations urgentes. Alexander propose de le réparer avant de franchir le Cap Horn. Capitaine, le navire ne tiendra pas le coup si nous ne le réparons pas. Stradling, fidèle à sa nature dédaigneuse, balaye les préoccupations de Selkirk d'un revers de main. Nous n'avons pas le temps pour ça, Selkirk. Nous continuerons comme prévu. Furieux, Alexander perd patience. Si vous ne réparez pas le navire, je refuse de poursuivre l'expédition. Laissez-moi là-bas. Déclara-t-il en désignant l'île visible à l'horizon. Alexander essaie de convaincre ses compagnons d'équipage de déserter avec lui. Les marins, bien que sympathisant avec ses arguments, se montrèrent réticents. C'est trop risqué, Alex. On ne sait même pas quand un autre navire passera par ici. Répondit Tom, les yeux baissés. Le capitaine Stradling voit là une opportunité de se débarrasser de cet officier rebelle. Il exauce le vœu d'Alexander Selkirk et accepte de l'abandonner seul sur l'île. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Traveling to see your fave sports team is cool. But traveling with Amex Platinum for the big game is even better. Right this way. With access to dedicated card member entrances at select events, you can skip the line. And one. And with access to the Centurion Lounge, He shoots a three. you can catch the next game on the way home. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/withAmex. Card member entrance access not limited to Amex Platinum Card. This episode is brought to you by Coffee Mate. Coffee Mate is the world's biggest coffee lover because we love all the ways you enjoy. Wait. Coffee Mate can't love coffee more than me. I'm a foodie. I went to Kyoto just for a nitro matcha latte. What? Oh, I have to finish the ad. Coffee Mate, for the love of coffee. Tom essaie de le retenir. Ne fais pas ça, Alex. Lui dit-il, le regard inquiet. Mais Alexander, le regard fier, rétorque. Non, je ne suis pas un lâche, moi. Tom secoue la tête impuissant. Il regarde son ami s'éloigner vers une destinée incertaine. Alexander est débarqué sur l'île avec seulement quelques possessions, sa literie, un mousquet, un pistolet, de la poudre à canon, une hachette, un couteau, ses outils de navigation, une marmite pour faire bouillir la nourriture, 2 livres de tabac, du fromage et de la confiture, une flasque de rhum et sa Bible. Alors que le Cinq-Ports quitte la baie, Alexander est submergé par la peur. Il a gravement sous-estimé la situation. Debout sur la plage, il regarde le navire s'éloigner. Pris de panique, Selkirk court dans l'océan. Il agite ses bras en l'air et supplie Stradling de le laisser revenir. « S'il vous plaît, laissez-moi revenir à bord !» crie-t-il. Mais Stradling savoure cet instant de triomphe. Il ignore ses appels à l'aide et ordonne à ses hommes de faire de même. Pour le capitaine, c'est l'occasion parfaite de réaffirmer son autorité devant son équipage. Voir ce marin têtu, maintenant réduit à supplier pour sa vie, est une leçon que son équipe doit retenir. Rebellez-vous et ce sera votre sort. Alexander tombe à genoux, épuisé et vaincu. Il regarde le navire disparaître à l'horizon. Les larmes de peur coulent sur ses joues. Il est maintenant seul,
confronté à une île inconnue. Il se résigne à attendre ce qu'il pense être quelques jours, croyant fermement qu'un autre navire finira par passer. Mais Alexander se trompe lourdement. Ce ne sont pas quelques jours, mais 4 longues années qu'il va passer sur cette île. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Joe Daou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment il a réussi à survivre seul pendant 4 ans. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.